tous, je vais vous présenter donc un de mes livres préférés, celui dont j'ai envie donc de vous lire un extrait, c'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. J'ai été assez bouleversé par ce livre la première fois que je l'ai lu, et je l'ai lu plusieurs fois au fil des années, car je suis toujours autant passionné par les échecs et l'histoire en général. Donc c'est l'histoire d'un homme qui trouve un jour un livre dans des conditions assez particulières, et c'est un livre d'échecs sur lequel il tombe, et ce livre va donc bouleverser sa vie. Je vous lis donc un petit passage lorsqu'il découvre ce livre. Au premier regard, je fus déçu et même contrarié. Presque rageur, ce butin dérobé en prenant d'énormes risques, ce livre subtilisé avec tant d'espoir passionné n'était rien d'autre qu'un répertoire de parties d'échecs. Une collection de 150 parties disputées par des maîtres. Si je n'avais pas été sous les verrous, enfermé, j'aurais dans ma colère aussitôt jeté le livre par une fenêtre ouverte. Car que pouvais-je faire, qu'avais-je à faire d'une absurdité pareille? Jeune garçon, je m'étais parfois essayé au lycée devant un échiquier, comme presque tout le monde, pour tromper l'ennui. Mais à quoi pouvait me servir cet ouvrage théorique? On ne peut quand même pas jouer aux échecs sans un partenaire, et encore moins sans pièces, sans échiquier. Maussade, je tournais les pages pour y découvrir peut-être malgré tout quelque chose à lire, une introduction, un mode d'emploi, mais je ne voyais dans des encadrés que des diagrammes des différents tournois, avec des signes au-dessous que tout d'abord je ne compris pas. A2, A3, C, F1, G3, etc. Tout cela m'apparaissait comme une sorte d'algèbre dont je ne connaissais pas la clé. Ce fut progressivement que je déchiffrai l'énigme. Les lettres A, B et C désignaient les colonnes verticales, les chiffres de 1 à 8 les rangées transversales. Et leur association notait la situation respective de chaque pièce. Du coup, les diagrammes purement graphiques devenaient une sorte de langage. En réfléchissant, je me dis que j'arriverais peut-être à fabriquer dans ma cellule une sorte d'échiquier où j'essaierais de rejouer ces parties. Et il m'apparut comme un signe du ciel que le drap sur mon lit soit justement un tissu à carreaux. En le repliant d'une certaine façon, je parvins à délimiter une surface de 64 cases. Dans un premier temps, je dissimulai le livre sous mon matelas, après en avoir arraché la première page. Ensuite, avec des petites miettes de mon pain que je mettais de côté, je commençais d'une façon bien sûr ridicule et très imparfaite à modeler comme je pouvais les différentes pièces. Le roi, la reine, etc. Après d'interminables efforts, je pus enfin tenter de reconstituer sur les draps les positions présentées dans le manuel d'échecs. Mais lorsque j'essayais de jouer toute la partie, ce fut d'abord un énorme fiasco, à cause de mes ridicules pièces en mie de pain dont j'avais coloré la moitié pour les distinguer des autres, en les noircissant avec de la poussière. Durant les premiers jours, je n'arrêtais pas de m'embrouiller. 5, 10, 20 fois. J'ai dû reprendre depuis le début cette partie. Mais qui sur Terre disposait d'autant de temps inutilisé et inutile que moi, l'esclave du néant? Qui était armé d'un désir et d'une patience immense? Au bout de 6 jours, j'étais déjà capable de jouer cette partie sans la moindre erreur. Après 8 autres jours, je n'avais même plus besoin des morceaux de mie sur le drap pour me représenter les positions figurant dans le manuel. Et encore après 8 autres jours, je pus me passer des carreaux du drap. Les signes A1, A7, C8, qui m'avaient d'abord paru abstraits, se transformaient automatiquement dans ma tête en position concrète, visualisée. La transposition était parfaite. J'avais projeté l'échiquier dans mon esprit avec toutes ces pièces, et les simples formules me suffisaient pour voir chaque position. Comme un simple regard sur la partition suffit à un musicien expérimenté pour entendre chacune des voix, ainsi que l'harmonie de l'ensemble. Avec 15 jours de plus, je fus capable de rejouer sans aucun effort par cœur, ou comme on dit dans le métier à l'aveugle, toutes les parties du manuel. Alors seulement je me rendis compte quel inépuisable bienfait m'avait obtenu mon impudent larcin. Car d'un seul coup, j'avais de quoi m'occuper. Une occupation absurde, gratuite je vous l'accorde, mais qui abolissait ce néant autour de moi. Avec ces 150 parties de maître, je possédais une arme merveilleuse contre l'accablante monotonie de l'espace et du temps. Voilà. J'espère qu'un jour vous aurez envie de découvrir l'histoire du joueur d'échecs, qui donc me passionne et me passionne toujours. Et je vous souhaite à tous une bonne lecture.